et candidat la PA Jude Célestin qui voyait résultat préliminaire ça au jeté que le conseil électoral l'a publié hier soir, il dénonçait un réseau mafia, il dit qu'il voulait pour contrôler politique en pays. Nous attendons candidat Jude Célestin et toujours dans micro Beethoven François Fils. Question vous posez maintenant concernant qui j'en nous prend résultat ça yo, nous rejetons catégoriquement. Nous rejetons parce que nous avons fait démarche là dès le départ, 4 jours après 20 novembre, non, ça veut dire le 24 novembre, nous avons écrit conseil électoral provisoire pour nous dire que il y a un pile anomalie qui a passé dans cette tabulation. Et nous avons pris soin d'attirer attention observateurs nationaux et internationaux que nous nous avons délégué dans ce centre-là, ont gardé, ont constaté que ils ont accepté, ils ont validé sans que vous pas contrôler liste d'émargement et pas comptabiliser pour ces verbales. Alors que c'est un moyen gain pour dire que le monde qui est dans la liste électorale là, c'est lui-même qui n'a pas ces verbales là parce que gagnons pour chaque procès verbal bon liste d'émargement, ça veut les listes d'émargement, bon liste d'émargement qui accompagne. Et là nous arrivons nous rendons compte que liste d'émargement, il y a là pas de empreinte, il y a là pas de signature. Nous te dit que pour ce verbal c'est pas bon. Je te dis nous que c'est pas travail par yo même c'est il y a comptabiliser pour ce verbal yo. Nous te souligné, nous te écrit KEPA pour dire que ça pas qu'à faire comme ça parce que le décret électoral là c'est pas ça il dit pour ce verbal là valable que la liste d'émargement qui accompagne là identique à lui-même. Ça que nous pas constater. Donc nous te dit pressé faut corriger ça. Yo pas même répondre nous. Yo pas même répondre nous et yo continuer mettre non et comptabilité à faire dans tabulation et continuer rentrer tout procès verbal ça yo. Et nous te ouais tout procès verbal ça yo te gagne des anomalies. Nous même joindre des procès verbal qui écrit à la main. Ça veut dire ville là écrit à la main et là ça te dit nous non son procès verbal de contingence ce que nous pas ouais non décret électoral là. Donc fort de toute information ça nous-mêmes nous rejeter catégoriquement le résultat et nous parler avec la population nous dit restez mobilisés parce que quoi pas passé nous te dit 2016 pas 2010 nous camper là toujours monde qui croit que y a besoin de bataille jusqu'au bout et ben c'est là pour prouver que vous voulez bataille jusqu'au bout ça qui pense que y aurait Haïti c'est là pour montrer y aurait Haïti et monde qui pense qu'il pas obéir c'est là pour montrer qu'il pas obéir à choix ça que un secteur dans le pays en fait pour lui prendre le pays en otage. C'est aussi simple que ça. Vous dites un secteur nous confirmer nous dire que Léa dérivé tout bon. Vous dites un secteur prend pays en otage. On va parler de qui secteur monsieur Célestin? Non, on a parlé d'un secteur secteur mafieux parce que nous connaissons c'est pas vrai résultat que là tout le monde connaît. D'ailleurs où est un pays théoriquement un candidat il dit qu'il devant à 55% de résultat partiel ou est que pays a mouri pays par contre mourir les candidats qui aussi populaires t'as gagné matin là c'est des matchs qu'a fait à bail comme là passer par là pour faire monde par la rue mais il pas qu'à marcher parce que c'est pas volonté populaire là c'est pas la volonté du peuple ça va paraître là donc nous allons goumer contre lui Jude Célestin pour aller goumer avec tout le monde avec tout partisan avec tout le monde qui croit dans le pays avec tout le monde qui croit en Haïti. Voilà, c'est candidat à la PA, Jude Célestin, résultat était dans deuxième position. Et candidat plateforme Petite Dessalines, ancien sénateur Jean-Charles Moïse, déclaré résultat ça, c'est communauté internationale là, qui baille et lui demandé pour population mobiliser pour ne pas boire remettre choix ça. Et n'attendez leader plateforme Petite Dessalines qui vient en troisième position selon résultat préliminaire conseil électoral provisoire. Information qu'on a, nous-mêmes nous déjà en conférence, il y a environ 1,2 million de monde qui votent. Pour gagner un candidat qui passe dans les premiers tours, il faut qu'il ait à peu près 600 000 voix plus pas gagner ça. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un candidat qui gagne 25% sur le candidat qui vient de là. Ça veut dire qu'il faut gagner 300 000 voix en plus sur un candidat qui vient de là, pas gagner ça du tout.
je dis, nous vraiment étonnés, nous pas connaître avec qui formule, yo est déterminé qui candidat passe ou bien candidat pas passé. Deuxièmement, ça pour pas ici en connaître, c'est qu'un résultat qui était disponible, qui était sorti dans cette tabulation dans la matinée, c'est dans l'après-midi, les résultats sont arrivés dans mes communautés internationales avec même CPO, y compris même gouvernement là. Finalement, il y a un groupe de délégation qui est un espagnol là-dedans, qui est des représentants qui ont même allé dans cette tabulation, qui changeaient de données et qui ne pas tenir compte des votes, qui ne pas tenir compte des possibilités, qui baillent n'importe quel résultat. Son résultat contre les haïtiens, son résultat qui peut continuer à peut continuer à payer en otage, son résultat qui vient pour la communauté internationale la possibilité pour exploiter les résultats du pays, son résultat pour dire continuer à payer en otage, son résultat pour l'élite économique qui contrôle les marchés, qui contrôle les douanes, pour continuer à payer en mer, son résultat qui vient pour les gens qui contrôlent les banques, pour continuer à payer en bas, qui, je dis, décapitaliser tout le monde, pour que ces résultats, ça va nous pas haïtiens. Son résultat qui vient pour le ministre continuer dans le pays, pourquoi nous-mêmes pas haïtiens, si ce peuple-là vote au monde, nous ne pouvons pas accepter n'importe quel résultat. Mais laisser la communauté internationale là, qui impose un président, c'est vraiment dangereux au pays. En aucun cas, nous ne pouvons jamais accepter, nous croyons que c'est grave. Il y a un tel résultat pas fait non-nichon du fait. Nous-mêmes, nous pouvons combattre toute aujourd'hui, décision. Concernant la pompe pour être capable d'imposer nos présidents, nous pouvons combattre nous-mêmes. C'est dans ce sens que nous-mêmes, nous clairs sur ça, nous condamner à de la communauté internationale avec agents économiques, avec l'élite économique traditionnelle là. Donc, en gros, c'est position ça, nous-mêmes, Petite Dessalines, nous allons réunir matin, non seulement ensemble avec avocats qui nous ont pour mener une bataille juridique, mais en même temps, tout nous allons réunir tout pour nous mener une bataille politique parce que nous ne sommes pas capables de remettre à mer ça. Quoi que nous allons combattre toute forme d'ingérence, le fait que la communauté internationale veut imposer nos bagailles qui nous pas accepter. Voilà, c'est candidat plateforme Petite Dessalines, sénateur Boris Jean-Charles, candidate Famille Lavalas-Lon, docteur Maris Narcisse, dénoncé au coup d'état électoral, il dit qu'il fait, avec résultat ça yo, il fait connaître parti là, pral dans contestation, pendant qu'il a été mobilisé dans la rue. Y'en a entendu, dans le micro, Ketia Jean-Pierre Télon. Coup d'état électoral, conseil électoral provisoire annoncé hier soir là, Famille Lavalas c'est déjà dénoncé. Famille Lavalas pas reconnaître déclaration conseil électoral provisoire. Parce que Famille Lavalas toujours respecté le principe démocratique qui dit yon moun, yon vote. Tout le monde c'est moun, faut que vote tout le monde compte. La majorité peuple toujours dit coup d'état électoral pas passé. Coup d'état électoral minoritaire, voulait faire contre majoritaire pas passé. Mobilisation générale. Est-ce que Famille Lavalas a contenté seulement de mobilisation dans la rue ou bien nous allons contester le résultat élection ça Jean décret électoral a exigé ça? Famille Lavalas a protesté. Vous parlez de mobilisation générale, mobilisation ça qui faut m'y apprendre parce que nous connaissons par rapport à la déclaration ancien président et il y a tout le monde qui croit que des mobilisation c'est violent dans la rue. Mobilisation générale pour exiger respect vote populaire. C'est des coups d'État, ça veut dire pas respecter vote populaire. C'est droit peuple gagné pour exiger respect vote. Voilà, c'est candidate Famille Lavalas, docteur Maris Narcisse, candidate fusion social-démocrate haïtien Edmond Supplice Bozil. Sous-bois parle li reconnaître défaite li fait connaître, li pas pral contester résultat yo. Non, une autre l'étape li, candidate là, encourager président et selon lui-même qui élu pour le chita à tout un secteur pour occasionner une entente nationale pour diriger pays. Madame Supplice Bozil fait qu'on est parti de diriger la fusion en faveur pour chita parler à équipe qui prend le pouvoir et n'attendel qui te parlé comme ça dans micro Beethoven François Fils. Fusion pour acte, est-ce que papa ici n'a pas choisi ma licence pour prendre direction pays, pour te montrer que nous pouvons diriger le pays en autre gens. Fusion croit que le projet là, c'est bon, il était un bon candidat. Fusion, c'est un parti qui l'a comme institution, il a pour le durer, nous ne pouvons pas baisser les bras. Campagne là, c'est une occasion pour nous rencontrer un pile monde. Monde qui pis mal, qui vit dans des conditions atroces,
Et ça renforce la détermination pour nous continuer le travail, pour moderniser le paysage politique là. Oui, nous acceptons les résultats parce que nous croyons dans ce pays là, nous tournons la risée du monde, nous avons fait une élection depuis 2 ans qui n'a pas abouti parce que manipulation mais moun en le processus là est misérable que là-dedans. Moi-même je dis nos devoirs que au bas moi c'est monde qui décide à voter mais c'est pas payé au payer. C'est pour ça que moi dis moi-même moi pas gain en quelle contestation pour le faire. Mais lancer un appel au dialogue, moi dis Jovenel Moïse bonne chance et avec un dialogue national pour nous toute force vive nation pour nous réconcilier nation avec lui-même qui projette pour pays mettez le cadre un pacte républicain et de ce pacte républicain faire sortir un pacte pour 5 ans pour nous retirer le pays dans la mendicité et dans la dépendance alimentaire que nous y. Ou dit ou pas de contestation, ou lancer un appel pour Chita parler, ou souhaiter Jovenel Moïse bonne chance, c'est résultat préliminaire qui baille. Et est-ce que fusion paraît pour t'a fait partie prochain gouvernement, si c'est quand t'a fait appel à CLI, j'en t'ai fait ça déjà dans le gouvernement tête calé à tout l'autre jour là? Fusion apparaît pour notre job. Il y a un pile monde qui manque de culture politique, manque de culture démocratique et ne pas faire aucune recherche un genre monde d'abjurer, ça n'a pas de capacité et compétence de comprendre ça que les impacts de gouvernabilité ou accord politique. Fusion pas jamais rentrer dans quel pouvoir un accord politique. Fusion pas jamais fait ça. Et fusion pas intéressé pour la partager le gâteau avec aucun chef de gouvernement. Fusion intéressée à ce pays rentrer sous rail développement réel. Voilà, c'est candidat fusion Edmond Supplice Bozil. Et alors, c'est tout candidat nous sommes de là, Jovenel Moïse finit en première place avec 595 430 voix, qui bat 55,67% de voix qui exprimées. Jude Célestin, 208 837 voix, ça bat 19,52% de voix qui exprimées selon le Conseil électoral provisoire. Jean-Charles Moïse, 118 142 voix, ça bat 11,4% de voix qui exprimées. Maryse Narcisse, 96 121 voix, ça balle 8,9% comme pourcentage dans voix qui exprimé. Jean-Henri Seyan, 8075 voix, et ça balle 0,75%. Edmond Supplice Bozil, qui dans 6e position, et avec 8075 voix qui balle 0,75%. Mais Jean que nous te dit, avant Edmond Supplice Bozil, ou jeune aucun candidat, avec 7234 voix qui valent 0,68% dans voix qui exprimées. Jean dit et résultat élection ça yo, fond conseil électoral provisoire en 2, puisque 3 membres avaient dit un tiers dans le conseil là, pas signé. Résultat, politiquement et moralement, ça pose un problème. Même légalement, conseil électoral là, t'es couvri, puisque les jeunes membres qui étaient en ballon, finalement, qui viennent porter coller à qui bat 6 membres, non. Mais nous connaissons que c'était d'ailleurs une belle vitrine, que le conseil électoral a parlé tout le temps de ça. C'est à l'unanimité, il a pris toute décision. Et 3 conseillers décideurs, c'est Jean-Simon Saint-Hubert, Josette Dorceli à Kenson Polinis. Madame Dorceli était dans micro radio Kiskeya, représentant secteur syndical là, et a expliqué une raison qui fait les pas signer résultat préliminaire là dans micro Beethoven François Fils. Il faut dire que nous pas dans autre champ élection yo passé. Déjà c'est des structures que nous avons mis en place qui arrivent vraiment à appliquer, sauf que ça gagne de la exception, si c'est des petites irrégularités, c'est nous pas de contrôler les choses. Cependant, arriver dans cette tabulation, nous n'avons pas contrôler rien. Parce que c'est nécessaire de pas capable. Cependant, nous-mêmes, pour l'édification panne et pour légitimité, quel que soit le monde qui est capable d'accéder à la première place là, nous demandons une vérification de 10% seulement de procès verbal qui comptabilisé en comparaison avec liste d'émargement.
tout simplement. Et puisque nous va arriver à une satisfaction dans demande nous, et c'était condition sine qua non comme de voter, donc nous pas édifier, nous va voter. Nous combien qui est dans situation ça? Nous trois. C'est Saint-Hubert, à Kenson, Polinis, plus ou même. Saint-Hubert, Kenson et avec moi-même. Moi-même, moi, vérification de 10% pour ces verbales qui comptabilisent en comparaison avec le démarchement. Conseiller en Kenson, et lui-même, peut-être qu'il faut pas sur les zones tout bas qu'on et l'a dit exactement et motif pas là, même quand il y a une vérification encore empreinte là donné. C'est pour lui tout dans l'autre bagaille et que le conseiller Saint-Hubert dans l'autre bagaille et toujours dans le cas de vérification. Donc c'est raison ça que nous passons chaque monde en ligne. Donc c'était en substance ça qui était fait et tout ça nous avons délibéré qui fait résultat pas tomber dans l'un des prévoirs. Les conseils à débat rendez-vous à 1h, c'est jour bien tard nous arriver et mettre les résultats au public. Naturellement, c'était facile, parce que tout au début, c'est gagné des bagailles qui pour côté fini, pour faire verbal pour côté fini, pour ça finaliser, ça finalité, ensuite pour imprimer, etc. Donc, moi, je crois que les données étaient disponibles, mais nous, c'était vers les 14 heures. Vers les 14 heures. Je songe exactement, c'était dans le SAO. Maintenant, discussion vient autour de ça, une fait que nous prenons temps, nous prenons parce que faut qu'on ait vraiment. Si tout au début, c'est bien, si tu es d'accord, donc c'est facile, le temps de temps, il faut faire ça, il dit ça qu'à dire, mais maintenant, c'était nos 4 au préalable qui partaient adhérer dans ce sens, qui demandaient pour vérification en fait. Voilà, représentant secteur syndical là, et représentant organisation droit mounio, avec représentant paysan avec Vaudou, secteur vaudouan, et c'est aux 3 représentants mouvement social ça qui passe signé et résultat préliminaire élection, c'était madame Josette Dorceli qui t'a porté explication, réseau décision non micro Beethoven François Fils. Juste avant nous faire l'autre campé, premier coup de jet dans l'actualité internationale là, sous analyse un chercheur qui spécule 20 novembre, et bien jeudi a fait 29 ans depuis que peuple haïtien pour la première fois t'es un rendez-vous pour dans la première élection démocratique libre qui t'a organisé dans le pays et sous bannière nouveau constitution qui donc république tout neuf démocratique que pays a été bail tête ni après dictature du Valier et côté que peuple haïtien t'es voté dans référendum dans le mois de mars 1987 constitution ça et première élection qui était faite là c'était 29 novembre 1987 qui était fini dans 100 peuples là côté que dans ça militaire qui était en tête yo et général Henri Nanfi à William Regala et qui était associé à une série de Macoute Brassard Rouge et bien il était massacré peuple haïtien et joue ça et puis gros massacre là il était fait dans Ruel Vaillant dans l'école Argentine Belgrade. Et faut que nous dit c'est un conseil électoral qui te gagne pile courage et qui te gagne des personnalités haute porte la donne et qui te demandé pour population te continuer voter mais comme et dans ça et KNGP alien te gagne plan et côté elle te mettait toute qualité obstacle pour te empêcher élection au fait et côté que finalement élection après annulée. Donc, il était fini dans 100 peuples haïtiens, première tentative élection démocratique libre. Et après ça, nous connaissons, après 87, prochain rendez-vous, parce que, bon, conseil électoral, d'après le fond, élection en 1988. Et c'est la donne, et professeur Lesté-Maniga a arrivé à accéder pour 3 mois seulement, dans le pouvoir, puisque même militaire ça, d'après le Bali, coup d'État. Mais, c'est en 1990, et population t'après prend revanche et sous question participation dans élection et c'est sans garder derrière yo t'a participer dans élection ça que t'après porter et sous pouvoir Père Jean-Bertrand Aristide qui était en face économiste Marc Bazin. Donc ça c'est l'histoire et pour mémoire pour ne pas jamais oublier date ça. Je ne jodi et nous dans des phases qui pas même
et dans ça qui concerne les questions élections, mais c'est un dossier jusqu'à présent nous pouvons maîtriser. Parce que là, nous regardons complexité qui vient dans la question élection, système vient changer, nous pas qu'à maîtriser, yo échappé nous, et par exemple, genre que situation vigné, pas de gain toute question ça, et autrefois, pas de gain toute carte d'identification nationale, qui censé faire système non fiable, mais nous ouais gen monde gen ti malin qui compte tout ça est capable de faire, et bon l'obtenir des débats que me pas rapporter là puisque me pas arrivé même en tant que journaliste confirmé mais si c'est vrai c'est effrayant, et donc c'est une situation, et c'est ça qu'on dit qui t'a mérité pour mettre toute bagage chita pour repenser système ça pour capable de contrôle qui reprend. Dans question élection tout, dans période n'a pas là, l'argent c'est pas li t'a taillé banda dans question élection. C'était volonté vraiment, volonté population, c'était conviction. Yo pas acheter vote dans main qui que ce soit. Tout le monde était bénévole là t'a fait. Tout le monde qui était mobilisé, toute catégorie l'âge était mobilisé pour élection, deux élections ça a été faites. Et ni ça que t'es fini dans son peuple là, côté Maître Gérard Goug, c'était un monde qui était dans bonne position dans l'élection ça, c'est que Sylvio Claude tout comme et un gros candidat dans l'élection ça yo. D'ailleurs, il y a un documentaire que Arnold Antonin réalisé sur l'élection ça et Télé qui a diffusé après-midi et qui concernait Maître Gérard Goug et Wally dans l'élection 29 novembre 1987 yo. Mais journée jodi faut que nous ouais que question ça li vinn perverti. Dit que nous perdons du contrôle pendant que gagne plus sophistication et côté tout nous gagne plus cynisme et dans mi-temps tout secteur dans mi-temps population côté son question de bam mabord et c'est deal c'est vente c'est monde qui gagne l'argent c'est monde qui gagne gros l'argent derrière eux c'est eux même qui capable prétendre que arriver accéder à des postes là nous connaît que ti crasse l'argent qui était organisé deux élections ça yo et ben journée jeudi c'est débat ridicule net là n'a regarder situation. Et puis alors qu'on t'a dit plus n'a avancé nous t'a gagné plus clarté nous t'a gagné plus transparence genre que le conseil électoral là et à promouvoir, mais c'est pas vrai du tout. Là n'a regarder situation c'est vrai en même temps j'ai l'impression qu'il y a plus de transparence mais en même temps tout que des bail qui échappe. Donc c'est l'air du temps tout n'a vivre dans temps qui pas petit dans temps n'a vivre quoi dit là et problème n'a parlé gain plusieurs là-dedans qui gain de forme d'expression et aussi complexe qui a passé dans l'autre pays. Et puis il y a un désamour en population par rapport à la question d'élection, par rapport à politiciens, par rapport à offre à faire et côté tout impuissance secteur politique et domination secteur économique sur la vie politique. C'est de gros débats. Et en pile fois de pays de Haïti éviter faire débat ça yo pas voulu entrer là-dedans yo et parce que des monde tout même si à l'école yo kon li dans lettre fin mais yo très paresseux et yo préféré des bagages faciles yo pas voulu entrer dans analyser bagages compliqués alors que bah yo de plus en plus a complexifié en bas genou et yo fait ça esprit pour nous capable pas comprendre pour nous perdre du maîtrise sur environnement. Donc voilà, 29 novembre 1987, situation pas de complexe comme ça. Nous avons retourné dans l'élection qui a déroulé, côté que immédiatement après le conseil électoral, la TFIN publié résultats préliminaires qui mettaient dans position et déjà considéré comme président élu, c'est comme ça, et entourage du palais, même international là, eh bien, candidat tête Kalia te prend la parole dans une ambiance faite, bien que pas de fête dans la rue jusqu'à présent, d'après ça, nous observer. Fête là te faite en circuit fermé, dans hôtel Best Western dans Pétionville, Jovenel Moïse qui était avec les madame ni, et puis équipe campagne ni, te prend la parole immédiatement pour te remercier moun, li dit que t'as voté pour lui il parlait de nécessité pour pays à prendre route pour suspendre le dîner, candidat et PHTK, en principe selon KEPA qui pas cité non que élu il pas dit ça. Nous pas connaît si son prudence ou bien si son gêne nous pas connaît exactement pour qui ça fait KEPA pas dit ça et promettre pour l'arrivée dans tête pays pour gérer pouvoir et d'après ça le fait connaît avec l'autre monde qui dans pays et n'attendait déclaration première déclaration candidat Jovenel Moïse qui arrivait dans première place en selon résultat préliminaire conseil électoral provisoire. Était hier soir dans hôtel Best Western toujours dans micro Robinson. Ça fait plus passer 20 mois. 20 mois depuis moi engagé dans la campagne électorale pour poste président du pays d'Haïti. Moi, j'ai pris engagement ça
parce que moi crois c'est une responsabilité pour tout haïtien mettre tête ensemble. Main en main pour changer le pays d'Haïti. C'est responsabilité nous pour nous offrir petit nous un meilleur avenir. Dans l'année 2015, nous avons 54 citoyens qui étaient pour engagement dans la course au poste président du pays d'Haïti. Dans l'année 2016, nous avons 27 candidats qui confirmaient volonté nous pour participer dans l'élection. Nous connaissons quelle que soit la quantité de candidats qui pour poste président qui gagne, c'est un seul. À ce moment, moi j'ai un pensée spécial pour chaque compétiteur, chaque citoyen, chaque citoyenne de candidat, parce que chaque gagne l'idée à projet pour Haïti. Frère Maxime, c'est ensemble nous allons changer le pays d'Haïti. C'est ensemble pour nous travailler, pour nous permettre chaque haïtienne de vivre plus bien. Mais profitez de moment ça pour me saluer courage et détermination tout citoyen qui a utilisé carte électorale. Journée 20 novembre pour permettre de nous écrire une nouvelle page d'histoire, une belle page d'histoire. Frère Axem, élection c'est le seul moyen pour nous renouveler le personnel politique du pays. Chaque 5 ans, il faut que nous fassions élection pour poste président. Chaque 4 ans, il faut que nous renouveler la chambre de députés à la collectivité territoriale, ça veut dire magistrat. Chaque 2 ans, nous devons renouveler le tiers Sénat. C'est comme ça pour nous permettre de payer la stabilité politique. Parce que stabilité politique là, j'aime toujours dire, est le premier des biens publics. Pas un pays sous la terre, si vous voulez parler de développement, pour qu'à faire développement dans des zones, pour qu'à faire l'anarchie, seuls gens pour qu'à faire développement, seuls gens pour qu'à mettre des pays sur votre richesse tout le monde, il faut que politiquement, stable. Moi, je regrette qu'il y ait plusieurs dizaines, milliers de monde, femmes et garçons, haïtiens qui ont voté. Tout a voté l'autre candidat. Moun sa yo, gen yo sorti loin, par exemple, dans la Grand'Anse, gen qui sorti dans vote. Par exemple, zone Foncochon, pour que vous ayez des gens qui ont écrasé, mais c'est dans vote. Vous êtes sorti dans vote pour voter. Gen moun dans nos pays d'Haïti, qui étaient en bas la pluie, ils ont sorti pour aller voter. Ils ont campé, ils ont donné. Moun dans l'ouest qui est en bas soleil, ça fait mal en pile parce que yo pas compté vote. Nous connaissons qui sa constitution pays nous a dit, c'est dans suffrage universel. Yon moun, yon vote. Chaque vote doit compter. Et malheureusement, j'aime toujours dire, à cause de faiblesse institutionnelle, je dis encore, faiblesse institutionnelle là, criante dans le chaque haïtien. Well, en pile moun voté, il y a un vote qui pas compté. C'est pour ça que je toujours dis, je travaille pour renforcer l'institution pays. Je travaille pour réformer qui pour faire dans la Constitution, je toujours dis, il fait. Parce que nous ne sommes pas d'accord, l'élection qu'il y a pour faire, sur le pouvoir, ça que le peuple là-bas moins, pour que gagner le monde à voter, pour que pas compter. Je travaille pour que les moi-même commencer à diriger le pays. Nous parlons de travail. Je salue madame. Il y a beaucoup de bois d'air dans le monde. Je dis, femme ça, est toujours avec moi. Et dans le bon temps, et dans le mauvais temps. Merci. Cette élection n'aurait pas été possible sans la mobilisation des secteurs vitaux de la nation, sans l'engagement des autorités gouvernementales et l'institution électorale. Je veux aussi saluer l'engagement et la détermination des élus de la République. Je parle des sénateurs, des députés, des maires et des autorités locales. Je tiens également à remercier
la communauté internationale pour son engagement dans la réalisation de ces élections. M'a salué courage, détermination, sincérité, volonté, tout militant PHTK et sympathisant qui étaient mobilisés depuis plusieurs mois. Femme voyant ça, garçon voyant ça, merci. Merci. Et on ne va pas oublier, nous avons un bon général, nous avons un bon berger, nous avons un monde qui ne peut pas faire nous. Moi, j'ai une pensée spéciale pour le directoire PHTK, à tout le staff campagne moyen qui travaille, la journée qu'on la nuit. Moi, songez, le 2 octobre, moi, dans naïf, moi, dis que je fais mes campagnes parce que cyclone Mathieu, son cyclone catégorie 4. Je réunis tout le monde, je dis, je dis, nous pas en mode campagne, nous en mode ouragan. Tout le monde doit accepter. Pas un monde qui te dit, qui te plaint, qui te dit, il y a tout dans la caille. Je salue aussi l'engagement de la presse, des membres du secteur privé des affaires, des étudiants, des paysans, du secteur religieux, des socio-professionnels, des ouvriers, des employés de l'État, des chômeurs et de toutes celles et tous ceux qui sont à la recherche qui croient bien sûr dans l'avenir du pays. Merci de votre engagement. Merci pour la sincérité de votre conviction. Merci de votre confiance. Je fais un appel à la jeunesse dans le pays. Je fais un appel à tout le monde qui vit l'autre bord de l'eau. Je fais appel à tout professionnel du pays pour nous engager nous bon côté pour nous mettre le pays à camper. Parce que Haïti couché, on mettait le camp. Nous avons besoin de mobiliser toutes les ressources du pays. Dans aujourd'hui, Mounio, terre, soleil, rivière, pour nous mettre manger dans l'assiette peuple, pour nous mettre comme poche. Que bon Dieu bénisse Haïti, aïe beaucoup pour le pays d'Haïti. Voilà, c'est candidat PHTK depuis hier soir. Nous connaissons résultats officiels élection et résultats préliminaires. Mettez-le dans papote palais national, Jean que article nouvelistan dit. Et nous prenons le temps des réactions candidats qui étaient dans